Quoi, vous avez pas vu? À Skip, on va tous stage nos smartphones pour ces petits téléphones à clapper. Beaucoup trop mignons. Oui, bon, celui-là, c'est du gloss parce qu'on avait plus de budget téléphone à clapper. Mais peu importe, l'important c'est de décrocher des écrans parce que Lena Mafouf, à peu près toute la fashion, nous l'a gentiment suggéré. Mais bon, si vous avez raté tout ça, je suis là pour vous update. Si je vous parle de téléphone à clapper, c'est parce que le 28 août dernier, la marque HMD s'est associée à Nokia et Mattel pour sortir ce téléphone à clapper tout rose qui surfe encore sur la DA du film Barbie. Avec ce dernier, on peut téléphoner, envoyer des SMS en se refamiliarisant avec le T9 et prendre des petites photos avec une qualité très années 2000. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il semblerait que c'est ce que recherche la Gen Z. Si on regarde un peu autour de nous, côté mode, on nous a laissé penser qu'il serait sexy de nexter nos smartphones. Au défilé Alphonse Maître-Pierre en septembre, certains mannequins avaient troqué leur hit-bag pour ces fameux dumbphone ou flip-phone, le nom qu'on donne au téléphone à clapper. Sans parler aussi de la marque Zero qui a interdit les téléphones à ses 2 derniers défilés. Côté teuf, on assiste également à une petite trend de no phones party, histoire de ne faire qu'un avec la fête et de copier un petit peu le mood du Met Gala. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, et dans l'idée de nous aider à déconnecter, les ventes de cette technologie du passé ont bondi l'an dernier aux États-Unis grâce au hashtag Bring Back Flip Phone sur TikTok. Bon, on est loin de faire de l'ombre au smartphone, puisque 9 téléphones sur 10 ressemblent plus à ça qu'à ça. Mais d'une certaine manière, la Gen Z semble s'être lassée d'avoir le monde à portée de main. Et c'est sans doute parce que nos temps d'écran sont légèrement flippants. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des applis pour nous bloquer l'accès à certaines applis parce qu'on est complètement déraisonnable avec ces trucs. Et si ça ne suffit pas, le mieux pour soigner cette addiction, parce que oui, c'est un peu une addiction, c'est de s'offrir une digital detox loin de toute cette technologie. Une pratique dont on nous vend les mérites depuis 2015 à peu près et qui est de plus en plus à la mode en ce moment. Et en même temps, quand on voit que notre obsession pour les années 2000 s'enlise et perdure, genre on n'est plus bloque jamais en 2003, on se dit qu'un petit téléphone à clapper serti de strass trouverait finalement très bien sa place parmi tous ces jeans taille basse, ces pinces dans les cheveux et ces sourires pleins de Diams. En vrai, c'est cool en gloss aussi. Attends, t'as dit quoi? Quoi, Kobe?